Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Taxi 5. Toujours produit par Luc Besson, le célèbre Taxi marseillais est de retour cette fois-ci, réalisé par Franck Gastambide. Allez, sans les barrières. Le film est sorti ce samedi 7 avril à Marseille et ses environs et sortira le 11 avril dans toute la France. De Marseille dans le sud? Jusqu'en 2007, la licence Taxi nous a habitués à une comédie d'action représentée par les personnages de Daniel et Emilien incarnés par Samina Seri et Frédéric Diffenthal. Ça va, ouais. Je t'ai pas dit que tu te plairais ici? Mais là, faut pas trop s'attacher parce que moi, normalement, je vais être muté au raid. Nous voilà donc ce 7 avril 2018 avec une nouvelle mouture de la licence Taxi, une nouvelle réalisation, de nouveaux acteurs, de nouveaux personnages, bien que d'anciens aient été recyclés. Mais qu'est-ce que ça donne? Ah, bien installé. Très honnêtement, je suis allé voir le film sans a priori, sans espoir, sans attente. Je suis allé le voir comme ça, pour le plaisir, en me disant que c'est l'être un divertissement comme les taxis de l'époque. Eh bien, il faut déjà savoir que Frédéric Diffenthal et Samina Seri ne font plus partie de la partie, ils ne sont pas dans le film. Ils seront évoqués au cours de certains dialogues, mais les acteurs ne sont clairement pas présents dans le film. Police municipale. Non. Il fallait donc pour ce nouvel opus, bien évidemment, un nouveau duo. Et ce duo est donc incarné par Franck Gastambide, le réalisateur, et Malik Bentala. Ces deux noms vous disent peut-être quelque chose. Eh bien, effectivement, les deux compères s'étaient retrouvés à l'époque ensemble dans le film Pattaya, réalisé par le même Franck Gastambide. D'ailleurs, je n'ai pas vu ce Pattaya, et vous, l'avez-vous vu? Dites-le moi dans les commentaires si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. En tout cas, à l'époque, je me souviens de la bande-annonce, et franchement, je n'avais pas accroché à cet humour particulier, disons, et du coup, je n'étais pas allé le voir. Eh bien, j'ai été surpris. Dans Taxi 5, pas dans Pattaya, puisque je ne l'ai pas vu. Vous avez compris, hein? Tu me retrouves le taxi et j'oublie toutes tes infractions. On pourrait peut-être faire équipe tous les deux, non? Comme dans Bad Boy. Quel plaisir de voir des images de la belle Marseille, ou encore de retrouver Ben Gouz dans un rôle, et de retrouver également Bernard Farcy dans le rôle de maire. Et oui, il est passé de commissaire à maire. Eh bien, ça sera tout pour les points positifs. Donc c'était vrai toute cette histoire? Mon oncle, c'est une légende à Marseille. Hormis les quelques références aux précédents films, ce film, clairement, aurait pu ne pas s'appeler Taxi. Je ne vais pas passer par 4 chemins pour vous dire mon avis, mais j'ai été clairement déçu par ce film. Une grosse déception, vraiment. Vous me direz, mais Greg, pourquoi es-tu déçu? Eh bien, tout simplement, parce que c'est vrai, je n'étais pas dans l'attente d'un excellent film, d'un film de fou, mais j'étais dans l'attente d'un moment de rire, d'un moment de fun, et je me suis retrouvé dans un film qui m'a fait très peu rire, tellement le film joue dans la surenchère, il en rajoute tout le temps. Finalement, on a l'impression de regarder une parodie des taxis. Et ça, c'est vraiment dommage, et ça casse un peu le mythe, ça casse un peu l'image de nos films taxis d'avant. C'est un peu... Le désespoir. Le scénario est d'un ridicule pas possible. Les personnages sont des clichés, ils sont inintéressants, et toujours, comme je le disais, dans la surenchère. Sans parler du personnage de Malik Bentala, qui est vraiment au summum du ridicule. Un personnage complètement débile. On est dans la débilité profonde. Ça n'a aucun sens tout ce qui se passe. Le personnage n'a aucune logique. C'est complètement insensé. On est vraiment dans de l'humour gras, grossier, vulgaire, pipi, caca, vomi, pipi, cucu, caca, vomi. Voilà, cette salade. Et des moments vous feront sourire, certains, oui, mais la plupart, clairement, ne m'ont pas fait rire. Si vous l'avez vu ou si vous comptez le voir, parlez-moi dans les commentaires, dites-moi votre ressenti. Mais clairement, j'ai très peu ri dans ce film et je me suis même ennuyé dans ce film. Certains diront peut-être « Ah, tu comprends rien à l'humour de Franck Gastambide et de Malik Bentala », mais dans un film Taxi, qu'est-ce que cet humour vient faire ?
Certes, à l'époque, on avait un humour décalé, le duo Sami Nasseri, Frédéric Diffenthal, ça marchait. Là, le duo, il n'y a aucune alchimie, il n'y a rien, il n'y a aucun lien émotionnel, même minime, il n'y a rien, il n'y a aucune accroche. Moi, j'ai trouvé ça désespérément vide. On pourrait dire aussi, mais il fallait renouveler la licence Taxi, il fallait apporter du sang neuf, quelque chose de frais. Mais oui, mais pas ça. Ça, c'est pas frais. C'est pas neuf, c'est avarié, c'est mon point de vue, d'accord? Mais non, ça va pas dans cet univers, je trouve. C'est trop exagéré, trop dans la caricature. Trop de trop. Vraiment dommage. Et pour parler des scènes d'action, à l'époque, c'était un ballet de tôle froissée, mais c'était fun, c'était vraiment plaisant. Là, on a une scène, clairement, il y a un carrefour, les rues sont vides, et au fur et à mesure, une voiture s'empile, puis une autre, mais toujours avec des coupures. La scène est entrecoupée, et les voitures continuent d'arriver, comme si les chauffeurs de voitures, les conducteurs, étaient des débiles et fonçaient dans le tas, alors que la rue est clairement vide. Vous ferez attention, vous regarderez, vous verrez, la rue est vide et les voitures continuent d'arriver. Petit à petit, tac, 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 pour faire un gros monticule de voitures entassées. Quel intérêt? Bien sûr, ce n'est que mon avis, et il n'est pas absolu. Vous avez le droit d'avoir un autre avis, et je vous propose d'ailleurs de laisser des commentaires si vous en avez un, ou si vous êtes d'accord avec moi, de parler toujours dans la bienveillance et le respect de chacun, et de me dire ce que vous aussi, vous avez pensé de ce film, si vous l'avez vu, ou si en ayant vu la bande-annonce, vous comptez aller le voir ou pas. En tout cas, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ça a l'air sympa, je vais aller le voir. Mais finalement, concrètement, ce film ne vaut pas le coup d'aller au cinéma. Commissaire, devinez qui fait encore la coupe de Keuf Mag. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé dans vos choix cinématographiques. En attendant, on se dit à très bientôt, portez-vous bien, bonne séance, bon film, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis.